Rebonjour pour ceux qui m'ont déjà vu, puisque j'ai déjà fait une guidance, mais j'ai eu envie de revenir faire une autre guidance. Donc voilà. Alors, je ne sais pas du tout quel genre de guidance ça va être. Alors, on parle de trahison en amour. On parle de changement. On vous dit, vous êtes au carrefour de votre vie. C'est aujourd'hui que tout se joue. Il y a une ouverture par rapport à un changement. S'il vous plaît. Hop. Je vais prendre juste celle-ci. Alors, par rapport à quelqu'un qui a vécu une trahison en amour, on voit aussi beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie, il y a eu une trahison. On lui dit que finalement, cette trahison, quelque part, c'était un cadeau. C'est quelque chose que cette personne devait traverser pour grandir. On parle d'ouverture, on parle de changement. On dit, on nous dit qu'on est au carrefour de notre vie, qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Et en fin de compte, cette trahison a permis un changement qui va nous aider à prendre cette décision importante dans notre vie. C'est un cadeau. On parle bien d'évolution par rapport à un changement. On parle de renouveau. On parle de quelqu'un qui était dans un enfermement. Après cette trahison, qui s'est refermé sur lui-même, qui a peut-être vécu même un burn-out ou quelque chose comme ça. On parle de renouveau pour cette personne. On parle de renouveau, on parle de naissance. La naissance de quelque chose. On parle du retour. Alors, ça peut être le retour de quelqu'un, puisqu'on a l'amour. Hein. D'accord? Donc, ça peut être le retour de quelqu'un. Ça peut être le retour de quelqu'un qui est étranger, parce qu'on a l'étranger également. Ça peut être un retour dans un pays étranger, ou dans une... comment dire? Un retour dans une... dans un autre département, où on a grandi par exemple, ou ce genre de choses, ou peut-être on était parti à cause de cette trahison, d'accord? Voilà. On vous dit bien que cet échec, c'était quelque chose de vital à vivre pour vous aider à passer un cap.
c'est comme si ça vous aviez aidé à voir clair sur un événement, à voir clair sur quelque chose, une décision que vous deviez prendre depuis longtemps et que vous n'arriviez pas à prendre en fait. C'est quelque chose qui a été instable, effectivement, de vivre cette... comment dire de vivre ce passage qui était vital. Ça a été difficile, ça a été instable. Mais ça amène un équilibre en fait. Ça amène un nouvel équilibre. C'est comme si quelque chose n'arrivait pas à s'équilibrer dans votre vie. Et le fait d'avoir vécu ça, aujourd'hui, ça se met en place en fait. Alors bien sûr, hein, je parle de ça, vous avez vécu ça, après ça se met pas en place, il a fallu quand même remonter de cette blessure, tout ça. Mais aujourd'hui, ou en tout cas si vous êtes encore dedans, derrière les choses se mettront en place, il y aura de la nouveauté, il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, cette trahison, vous pourriez la vivre par rapport à une correspondance. Ça peut être, je ne sais pas, par téléphone, par courrier, par les réseaux, j'en sais rien, mais en tout cas, on parle de correspondance et on parle de jalousie. Ça pourrait être quelqu'un qui est jaloux et qui fait exprès de vous mettre face à quelque chose, qui fait exprès de vous mettre face à quelque chose, à une blessure, à quelque chose qui va ça va être une trahison pour vous en fait. À vous de mettre, comment dire, de le mettre dans votre contexte, d'accord? En tout cas, ça y est, on voit clair, le chemin, il s'ouvre devant nous. Alors, bien sûr, si vous le vivez seulement maintenant, dites-vous qu'après, voilà, ça va vous aider pour vraiment reprendre votre vie en main et voir clair. Il y a un chemin qui va s'ouvrir devant vous. Ça va se mettre en place. Ça va vous aider à prendre des choix, à faire des choix que vous n'arriviez pas à faire avant. Là où ça aurait pu être un échec, il y a une ouverture qui se fait. C'est pour une évolution. Et en fait, c'est une justice divine. Il fallait que ça se passe comme ça. Ou il faut que ça se passe comme ça. Vous voyez, transformation, évolution, encore une fois. J'ai le sentiment qu'autour de vous, il n'y a pas que des amis. Il y en a qui seraient contents de vous voir...
Alors, s'il s'agit de lien d'âme et qu'il y ait séparation, c'est une séparation pour mieux se retrouver après. Je dis ça parce que j'ai... Je dis ça parce que j'ai une transformation, une évolution, une transformation. Et j'ai quelqu'un qui pense à vous, mais qui est dans un... Quelqu'un qui pense à vous, qui vous lui manquez, mais qui est dans un labyrinthe, qui n'arrive pas à sortir de quelque chose, qui est en doute, en réflexion, qui... voilà, pour l'instant, qui est... mais on vous dit bien que vous récoltez les fruits, des graines que vous avez semées. D'accord? Donc, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai perdu le fil, excusez-moi. Vous récoltez les graines des fruits que vous avez semés. Donc, par exemple, vous êtes en couple, et puis on parle de lien d'âme là. Hein. Vous êtes en couple et il se passe quelque chose, il y a une trahison et il y a séparation et voilà. En fait, derrière, il y a du renouveau, il y a des choses qui se mettent en place, d'accord? Le fait d'avoir vécu cette trahison, d'avoir pris la décision de partir. Peut-être que déjà il fallait partir avant ça, mais qu'on ne le faisait pas. Du coup, cette trahison va faire qu'on va prendre la décision de partir. Donc, déjà, on sème des graines. On sème, voilà, on sème des graines, de bonnes graines, puisqu'on prend la décision voilà, de se choisir, de sortir d'un sacrifice ou de sortir de quelque chose de mauvais pour nous. Et donc, ensuite, évidemment, les portes vont s'ouvrir, il va y avoir la récolte de ces graines qui ont été semées. D'accord? On parle de belles surprises. On vous dit qu'il y a une surprise qui arrive pour bientôt. On parle d'un homme brun. Alors, on va dire que comme c'est collectif, on va parler d'homme tout simplement. Mais on parle d'un homme et on vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y a une protection, il y a une harmonie, il y a une... voilà, c'est quelqu'un... quelqu'un d'important dans votre vie. Vous voyez, on a l'homme, la fleur de vie, d'ici quelques semaines, et la femme. On parle de surprise, là on vous parle de quelques jours, donc je dirais entre quelques jours et quelques semaines, parce que ça ne sera pas pour tout le monde pareil, bien sûr. Et on vous dit qu'en attendant, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Qu'en attendant, il faut vous occuper de vous. Il faut prendre du temps pour vous. Plus vite vous reviendrez à vous, plus vite vous prendrez du temps pour vous, plus vite vous apprendrez à vous connaître, à vous épanouir, et bien plus vite il y aura un retour. Voilà, c'est comme ça que ça me vient. On vous dit que vous êtes à la fin de cycle. Donc, qui dit fin de cycle, dit début de cycle aussi. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Eh bien, tant pis, c'est que je ne devais pas la prendre. Vous voyez, on parle de chance. On parle de bonheur. On parle de fruits de vie, d'ancrage, de vitalité.
Et on vous dit que tout est encore possible. Donc, si vous êtes en train de vivre cette trahison, dites-vous, et que vous êtes en lien d'âme, bien sûr, dites-vous que c'était quelque chose de vital à vivre. De toute façon, il fallait, comment dire, il fallait travailler sur cette blessure, ou il faut travailler sur cette blessure, et c'est pour du meilleur derrière. C'est pour pouvoir mettre en place d'autres choses. C'est pour faire un nettoyage, pour pouvoir mettre en place autre chose et pouvoir se réunir à nouveau. Alors attention, je parle de lien d'âme. Bien sûr. De lien d'âme sacré. Tout le monde n'est pas en lien d'âme sacré, d'accord? Si vous vivez une trahison, que vous n'êtes pas en lien d'âme sacré, ne vous dites pas que de toute façon il va revenir et que... D'accord? C'est important quand même. Mais en tout cas, je le donne comme ça parce que c'est comme ça que je le reçois. Est-ce que je tire autre chose? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Pour les gens qui regardent cette vidéo sur YouTube. Voyez, on ressort le choix. On ressort encore la fin du cycle. On ressort la fin du cycle et puis aussi le fait que ça soit froid. Une froideur dans le couple, en fait. Bon, on parle de rival. Hein. On parle de rival. Donc, effectivement, si on est dans un lien sacré, on peut parler de... comment dire? Mais quand ça vient pas comme ça, c'est que c'est juste. S'il vous plaît, quel est ce... S'il vous plaît, quel est ce que je cherche? Ah, triangulaire, voilà. Donc ça peut être effectivement, dans un couple sacré, une triangulaire, puisqu'on parle d'une rivalité. Hein. Donc, on parle d'un choix à faire. Ce qui me vient, ça peut être que, en fin de compte, l'autre reparte avec une autre femme, avec quelqu'un avec qui il était déjà. D'accord? Ou en tout cas, reste avec elle. Vous avez promis de la quitter pour vous, patati patata, et en fait, il reste avec elle. Voilà ce qui me vient. Et vous le prenez comme une trahison. C'est parce que vous avez à
à nettoyer cette blessure. Vous avez à travailler sur cette blessure. Voilà. Et quand vous aurez travaillé sur cette blessure, il y a des choses qui vont se mettre en place derrière. Il va y avoir du nouveau. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui. Vous voyez? Et qu'est-ce que je disais? Le triangle amoureux. On parle d'âme sœur. Donc, en fait, cette autre personne, c'est une âme sœur. Donc, elle n'est pas là pour rien de toute façon. C'est qu'il y a un travail à faire par rapport à cette personne et c'est que vous avez aussi un travail à faire par rapport à cette trahison. C'est une épreuve. C'est une épreuve que vous passez, mais c'est ce qu'on avait déjà sorti tout à l'heure. Hein. En fait, le fait d'avoir un bon raisonnement par rapport à tout ça, et alors je sais bien que c'est pas facile, hein, ce que je dis, je sais bien que voilà, mais le fait de pas comment dire, de pas comment dire, de pas être dans la douleur tout le temps. Bon, ça peut durer un jour, 2 jours, mais après, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est une épreuve, que c'est pour grandir, que c'est pour avancer sur le chemin. Et plus vite vous le comprenez, et plus vite le nouveau s'installe en fait. Il se peut aussi pour certains qu'il y ait une âme sœur qui vienne vers eux, qu'il y ait une rencontre d'une âme sœur. On parle de 3 mois. Oui. On parle bien d'alchimie, hein, d'attirance mutuelle, de liens forts. On parle de protection divine. Vous voyez, c'est un lien qui est protégé de toute façon, quoi qu'il arrive. On parle bien d'une femme, d'une jeune femme superficielle ou d'un jeune homme superficiel, puisque de toute façon, hein, on est sur un tirage qui ne parle pas qu'à une personne. Donc voilà. On parle du fait d'être dans un amour par rapport à cette personne. C'est un amour envoûtant. Il faut le... Enfin voilà, c'est... C'est une addiction, hein, donc... ouais, il y a de l'addiction là-dedans. On vous parle de patience, mais moi je dirais plutôt alors oui, de la patience, mais tout en revenant à vous en fait, en faisant un travail sur vous. Vous voyez, ouais, on avait la jeune femme, on a le jeune homme superficiel. Voilà, il pourrait y avoir, par exemple, pour des couples, certains couples, lui ou elle, enfin bref, on va dire lui, parce que sinon je vais me perdre. Lui, au lieu de quitter la femme avec qui il était, qui vous avait promis de quitter patati patata, reste avec. Et puis vous, vous rencontrez également une âme sœur dans les 3 mois. Je sais pas, on parle de 3 mois, mais bon, le temps est aléatoire. Hein. Et vous, vous rencontrez, j'ai dans les 3, de 3 mois à 6 mois, quoi. Vous rencontrez une âme sœur
Voilà. Et donc, cette personne peut être amenée aussi à vous faire travailler. Ça peut être aussi un... Alors bon, tout lien est lien karmique de toute façon, mais bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera quelqu'un qui sera là pour vous faire avancer, de toute façon. On vit ce qu'on doit vivre. Donc, même si au départ, il ne vous fait pas avancer dans le bon sens, c'est que c'est à vous de vous en rendre compte et de travailler là-dessus, quoi. Ouais. J'ai envie de dire aussi, bah, faites attention. Faites attention, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Il y en a, ça sera pour qui? Ça sera des âmes sœurs qui vont les faire avancer. Puis il y en a d'autres, je pense que ça sera plus... je penserais plus à l'ombre. Des âmes sœurs, mais de l'ombre. Qui elles, plutôt que de vous faire avancer, peuvent vous freiner, quoi. Donc voilà. Mais ça sera à vous de... Bah, ça sera à vous de déterminer, quoi. Donc on nous parle bien de rencontres, de séparation, de liens karmiques, d'âmes sœurs. De toute façon, tout lien est karmique puisque on s'est connu dans des vies antérieures, que ce soit âme sœur, que ce soit flamme jumelle, que ce soit âme jumelle, que ce soit toxique, enfin voilà, on s'est tous connus dans des vies antérieures, même si pour les flammes jumelles, on a eu beaucoup moins de vie que par rapport aux âmes sœurs, mais on s'est connus quand même dans des vies antérieures. Donc de toute façon, tout lien est karmique. Mais voilà, on parle bien d'attirance, de rencontre, d'attirance. Je parlerais même d'addiction à la sexualité. Donc, il pourrait y avoir un travail à faire par rapport à ça. On parle de doute, d'épreuve, de doute. Vous voyez, je vous disais, il y en a pour qui il faudra faire attention parce que ça pourrait être une âme sœur de l'ombre, parce qu'on a bien âme sœur là, d'accord? Ok, donc on a des choses, de belles choses par rapport à ça, mais on a aussi la prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc il y en a pour qui il faudra qu'ils fassent attention à qui ils ont affaire en fait. Mais ça c'est une épreuve aussi, hein. C'est une épreuve aussi à passer en fait, hein. Si on vous envoie une âme sombre, voilà, une âme sœur de l'ombre, c'est parce que vous avez une épreuve à vivre par rapport à ça. C'est à vous de comprendre que c'est pas quelqu'un de bien pour vous. Toute épreuve qu'on passe est pour nous faire grandir. Et même si c'est, comment dire, si l'ombre, si on nous envoie une âme sœur de l'ombre, c'est que la lumière l'autorise. Parce que l'ombre travaille pour la lumière, donc c'est que la lumière l'autorise. Donc si elle l'autorise, c'est qu'on doit travailler quelque chose par rapport à ça. C'est qu'on doit apprendre à savoir faire la différence. D'accord? Donc voilà quoi. Alors, est-ce que j'ai un soin qui vient par rapport à ça? Ok.
Écoute ton cœur. On va faire un nettoyage. Oh mais qui était au moment séné oh eh yana eh oh ne me ma gade ne no ne oh eh me oh me gade wa se me mi na na wa ye o kada da da wa shi shi ma ma na no ko te ne se o ma ma ne no wa ye ne ye te da ko de o ma ma ne ne te ka to ma ma ne ne wa te ni ne o no kada no ma ne ne wa te wa se ma 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 ne o wa ye o ne o yo yo yo我的个这些妈妈没有的，哦，也那个头头我弟弟我可能妹妹嘛那个，有那个些什么事情，我这个弟弟我这个弟弟我个弟弟我是妹妹的我的，我的呢哟耶哟耶我的耶，哦耶哟耶，那个妈妈耶哟耶。On a la présence d'Isis. Alors, pour les femmes qui auraient des problèmes au niveau de la sécheresse vaginale et du coup au niveau de la sexualité et j'ai des maux de ventre aussi. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire avec la déesse Isis. Pour ça. Ok. Oh, nene, quand c'est mes mains de haut, quand tu es chibimi.
Alors, je tiens à vous rappeler que je suis une chamane ancestrale, je suis médium holistothérapeute et je travaille principalement avec des femmes qui ont été blessées dans leur sexualité. Alors, je ne travaille pas que ça, mais particulièrement aller nettoyer le féminin blessé. Voilà. Donc, si ça vous appelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. J'ai un site internet, j'ai une page Facebook, voilà, donc, et j'ai un mail aussi. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie et à bientôt.